Élection Miss Togo 2025, le comité national Miss Togo, Move Africa Togo, sponsor officiel, et l'ensemble des partenaires vous offrent la finale de la 29e édition de l'élection Miss Togo, le samedi 14 décembre 2024 à 21h à l'hôtel du Février de Lomé. Venez vivre une soirée inoubliable de la célébration de la beauté féminine togolaise où glamour et talent s'entrelacent pour élire une nouvelle reine. Prix d'entrée 15 000 francs, 25 000 francs, réservation 40 000 francs. Infoline 99 69 88 98. Ensemble, célébrons la beauté togolaise. Quand une femme est belle, il n'y a pas de pays pour la mettre en valeur. Elle est belle partout. D'ici Descréa. Eh bien, la nouvelle reine de beauté togolaise, Miss Togo 2025, sera connue dans la nuit du 14 décembre 2024 pour la deuxième fois de l'histoire à l'hôtel de Février. Celle-là même qui incarnera la beauté togolaise à travers le monde. Et pour aboutir à ce sacre, 20 candidates devront faire preuve d'intellectualisme et également faire preuve de connaissance de la valeur de la culture togolaise. Au terme de cette émission, nous serons à même de savoir quels ont été les temps forts qui ont marqué le mandat de l'actuelle Miss Togo 2024, également la part belle des sponsors, l'innovation et également tout le pourtour d'organisation autour de cette 29e édition avec le comité national Miss Togo et que faire pour soutenir nos 20 candidates finalistes. Alors, plongeons dans le concret de cette compétition avec nos invités que je m'en vais vous présenter. Alors, Monsieur Gaspard Kodjo Baka, président du comité national Miss Togo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, un président. plaisir partagé. Comment se porte le comité? Très bien. Bien. Le comité va bien. Tout le personnel va bien? Oui, tout le monde va bien. L'équipe, elle est forte, elle est présente et plein temps de découdre. Dieu merci. Alors, nous allons continuer avec notre présentation. Cette fois-ci, nous sommes avec une dame. Et pas des moindres, elle est ingénieure tech au Togo. Et c'est pour la première fois que nous la recevons également sur notre plateau. Madame Mama Yasmine, spécialiste réseau, data center et sécurité à l'Agence nationale d'identification. Madame Mama, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça fait quoi d'être femme tech? C'est surprenant, mais agréable. 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 En tout cas, ravie de vous avoir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Je suis Merci. ravie de partager ce temps avec vous. Merci. On continue avec quelqu'un qu'on ne doit plus présenter parce que généralement, il représente cette société et très bien. Monsieur Hervé Clousset, bonjour. Bonjour, Tata. Comment vous allez? Je vais super bien. Comment Dieu va merci. Move? Move se porte très bien aussi. Super. Très, très, très bien. Alors, on rappelle que Monsieur Hervé, il est chef division marketing et communication de Move Africa Togo. Alors, nous allons poursuivre. Vous voyez beaucoup de gens ici, donc il va falloir toutes les présenter. Mais il y a une spécialement qui rayonne de par sa couronne, de par sa beauté sur ce plateau. Miss Togo 2024, Mademoiselle Yawa Amwama Nathalie. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes toute élégante, toute ravissante. Merci. Comment vous allez? C'est très bien. Vous allez bien? Vous voulez me passer votre couronne? Ah oui, avec plaisir. Ah d'accord, sinon ça va. Oui, ça va. Vous allez très bien. Dieu merci. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Merci à vous. Monsieur Maurice. Hey, Monsieur Maurice, c'est également un plaisir toujours de vous recevoir dans cette émission. Comment vous allez? Je vais très bien. Bien. Sivop va bien? Très très bien. Sûr? Je suis sûr. Vous avez encore sublimé la Miss de cette année, d'habitude. donc vous allez bien. Voilà. Monsieur Maurice Abossé, qui est directeur commercial et marketing de Sivop Togo. Nous avons un invité que nous n'avons pas l'habitude de voir ici. Et c'est la première fois également sur ce plateau. Nous avons Cap qui est très représenté avec Monsieur Marcelin Mazama Alima, directeur commercial de la société Cap Togo.
Monsieur Marcelin, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour le plateau. Comment vous allez? Je vais super bien. Cap Togo va bien. Cap Togo se porte Le bien. pétrole est en place. Il y en a plein. Voilà, le décor est planté tout simplement dans cette émission. Je suis Delali Johnson. L'honneur me choisit d'animer cette émission spéciale en prélude de la finale de Miss Togo 2025. Bonjour chers téléspectateurs et soyez des nôtres. Alors nous allons débuter avec le président du comité national Miss Togo. Président, dites-nous, quand on dit Miss Togo, qu'est-ce que c'est concrètement? Miss Togo, c'est vrai que la question elle est belle, elle est pertinente, dans le sens, quand on dit une fille, c'est une personne jeune, de moins de 25 ans, qui conjugue la beauté plastique avec la beauté intellectuelle. Waouh, beauté plastique, vous avez dit président. Oui. Plastique. Voilà, quand vous la voyez, vous sentez quelque chose dedans. Voilà, comme ma Miss présente ici. Voilà. D'accord, qui est à la fois très belle, avec un très bon niveau d'études et une belle éducation. D'accord. Ça fait d'elle une Miss. Voilà. Avec les autres critères, bien entendu, prédéfinis Voilà. de l'organisation. La nationalité togolaise qui est prioritaire, primordiale, indispensable. Après, être célibataire, sans enfant, sans engagement et tout le reste. Voilà ce qu'on appelle une Miss. Belle dans la tête, dans le corps et être bien éduquée. En tout cas, merci au président pour porter ces précisions-là. Oui. J'espère que nos jeunes demoiselles qui nous suivent savent à quoi s'attendre C'est quand elles veulent se présenter. Et celles qui sont dans le starting block à son Ou bien. Alors, président, Oui. Miss Togo, pourquoi cette appellation aussi bien donnée au concours qu'à celle qui porte ce titre-là? Le comité ne s'appelle pas Miss Togo. Dites-nous C'est le tout. comité national Miss Togo. C'est le national qui Le s'ajoute. comité national Miss Togo est une institution maintenant, on peut se le permettre, sans fausse modestie, qui gère une audience, Ok. d'accord, qui fait parler du Togo à l'international. Ok. Avec cette audience-là, apporter son grain au moulin. D'accord. D'accord, vous savez que notre pays n'est pas très à l'international. Donc essayons de faire parler du pays. Sinon, c'est ça. La différence, c'est ça. La personne élue s'appelle Miss Togo de son année. Le comité, c'est Comité national Miss Togo. Merci pour la précision, président. Alors, nous allons nous tourner vers notre reine de beauté togolaise, parce que pour l'instant, c'est elle, hein. C'est son année. 2024 n'est pas encore fini, ou bien vous portez toujours cette couronne jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter en tant que candidate à cette élection? Tout d'abord, je dirais participer à l'élection Miss Togo, c'est un rêve pour moi. C'est un Rêve rêve d'enfance. C'est ça. Et quand j'étais enfant, je suivais toujours l'élection Miss Togo et ça me motivait. Je me disais un jour, moi, si je vais participer, je serai à la place de toutes ces filles-là. Malgré que, bon, en ce moment, je n'avais pas le courage de me tenir devant le public, de parler comme les filles font, mais je rêve toujours qu'un jour, je peux le faire, je vais faire comme elles. Et ce qui m'a plus motivée, moi, je dirais, c'est les parcours des Miss. Ok. J'ai eu le temps de suivre les Miss, je vois qu'après avoir été élue, elles poursuivent certaines Miss poursuivent leur études. Voilà. Il y a certaines Miss qui se lancent dans leur vie professionnelle. Et je vois qu'elles réussissent bien. Et ça me poussait même à être à leur place. Ah bon. Et là, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Si je gagne, ça serait une opportunité pour moi de réussir, de pouvoir poursuivre aussi les Et études. donc la chance quand même. était de votre côté. Ah Et ouais. puis ça a marché en C'est ça, 2023. c'est grâce à Dieu, oui. Grâce à Dieu, vraiment. Oui. Alors, quelle était la réaction de vos parents à cet instant T quand vous les avez annoncés? Je veux me présenter comme candidate Miss Togo. Oui. Premièrement, je dirais, j'ai fait le dépôt avant d'informer mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'ils vont refuser. Bon, ok, vous avez fait le dépôt et s'ils Ouais. refusent, vous ferez quoi? Je vais essayer de les convaincre. D'accord. Alors, je suis allée voir ma mère. Premièrement, je l'ai
C'est elle qui doit négocier à côté de papa. Mais elle était surprise parce qu'elle se disait, toi qui ne parlais même pas beaucoup à la qui est maison, est-ce que tu peux supporter tout ce public et tout? Mais je lui ai dit, je vais le faire parce que ça vient du cœur. Et après, on s'est regroupés et elle a informé aussi mon père. Mon père, lui, il avait un peu peur, mais il disait, bon, comme ça vient de moi, que Dieu m'accompagne. Je dirais que c'est leur prière et bénédiction qui m'a aidé à être élue le 2 décembre dernier. Merci Miss. Alors, nous allons faire un peu le tour des sponsors. Et moi, comme je suis une dame, je souffrais du fait que je débute avec la seule femme sur le plateau qui est tech, qui est ingénieure également. Ou bien Alors, dites-nous, ça n'arrive pas toujours d'entendre à longueur de journée ce titre-là que vous portez avec fierté. Je dirais même, vous êtes d'une qualité rare. Parce que être femme tech au Togo, c'est compliqué. Et vous êtes spécialiste réseau, data center et sécurité sur le projet d'identification biométrique au Togo. Alors, dites-nous, d'abord, votre métier consiste à faire quoi? Non, mais c'est vrai que c'est très rare de voir, très rare. Il y a quelques années, maintenant de plus en plus, on en trouve. On voit des femmes dans le métier, dans les métiers techniques, qui sont des métiers censés être des métiers d'hommes. Donc, dans ma scolarité, lors de mon parcours, c'est vrai qu'on était très peu de filles, dans les écoles d'ingénieurs et autres, mais on a tenu bon. On a prouvé que les femmes peuvent faire autant que les hommes et pratiquer les mêmes métiers. Donc, ingénieur réseau, c'est vrai que dit comme ça fait, ça fait bizarre, mais je vais essayer de l'expliquer vraiment de manière terre à terre pour que les gens ici le comprennent et que les filles qui nous regardent et qui se posent la question puissent avoir des idées sur ce qui les attend. Donc, imaginez, je vais faire vraiment terre à terre, imaginez votre maison connectée, votre lumière, les lumières de la maison, la télévision, les frigos, donc qui sont contrôlés par un système réseau. Donc ce système réseau est mis en place par l'ingénieur qui l'installe, qui le configure et qui se charge de la maintenance. Donc votre maison connectée est sous contrôle, bien en charge, sécurisée. Et cette personne-là empêche des personnes extérieures qui n'ont pas le droit d'accéder à votre maison. Okay. Voilà. Donc c'est votre rôle. Exactement. Il vous met en place des services et il protège l'accès à ces services par des malveillants qui ne sont pas autorisés à accéder à ces services-là. Alors, expliquez-nous le projet. Votre projet, il s'agit de quoi concrètement? Ça va à l'endroit de qui peut en bénéficier? Le projet EID est un projet d'identification biométrique nationale. Donc, il concerne toute la population au Togo, donc toute personne vivant au Togo. Donc, cette identification permet d'octroyer à toute personne résidant au Togo un numéro, donc le numéro d'identification numérique qui permet en fait de vérifier l'identité des personnes vivant au Togo. Et ça permet également de donner un numéro qui est délivré sur une carte qui permettra aux gens d'accéder plus tard aux services de base comme l'éducation, la santé, les services financiers et autres. D'accord. C'est bien, ça. Est-ce que l'enregistrement a déjà débuté? L'enregistrement a débuté dans la région des Savanes, donc depuis le 27 novembre, et ça va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire. Donc ça va se faire progressivement? Ça va se faire progressivement par région. Bon, dites-nous, pourquoi vous avez décidé, votre agence cette année, d'accompagner le comité Miss Togo? Quel intérêt? On parle de Miss Togo quand même. Miss Togo, c'est un événement qu'on attend tous, je crois. Et comme l'a dit notre Miss, depuis qu'on est tout petit, ça nous fait tous rêver parce que l'événement Miss Togo porte quand même des valeurs que nous partageons à l'ANID.
Donc, c'est des valeurs d'inclusion, des valeurs qui fait la promotion de la femme. Donc, la Miss, elle n'est pas que belle, elle est autant belle qu'intelligente. Et ça fait la promotion de notre culture, donc de notre patrimoine à tous. D'accord. Bon, vous avez dit l'enrôlement a déjà débuté. L'enregistrement. Ok, l'enregistrement, ça a déjà débuté. Oui. Est-ce qu'au soir du 14, à la grande finale, vous allez tous nous enregistrer ou comment est-ce que ça va se faire? Je pense qu'on va garder une petite part de surprise, mais il y aura beaucoup de choses qui seront faites pour communiquer, sur le projet, pour vraiment donner les détails de comment les choses vont se passer. Donc, suivez l'événement, soyez Donc, tous... vous nous invitez à l'événement pour savoir la suite. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Cap2Go, voilà, les nouveaux venus, on va vous donner le privilège parce que M. Maurice, il est là chaque jour, M. Hervé, il est là. Dites-nous, pourquoi Cap a décidé d'accompagner le comité Miss Togo une fois de plus? Merci madame pour la question. Je tiens à rappeler que je vais faire un petit rappel concernant notre partenariat avec le comité national Miss Togo. Et avant Cap Togo, le comité travaillait déjà avec cette ancienne structure qui s'appelait CapOL. Ok. Oui, CapOL, que les gens appelaient communément CapESO. En fait, CapESO n'a jamais existé. La vraie dénomination de la structure, c'était CapOL. Mais bon, étant donné que Cap, on a vu ESO, et le nom là correspond quelque chose dans notre... Les gens ont pris sa conscience. ESO, c'est un fournisseur de lubrifiants en France, qui fournissait les huiles à moteur à CapOL et qui avait demandé d'associer son nom à notre structure pour qu'elle aussi soit reconnue. Donc là, le comité travaille déjà avec CapOL. Donc après la liquidation de CapOL, et qui est devenu Cap Togo, qui est créé le 6 mars 2006, nous avons continué le partenariat avec le comité Miss Togo. Donc aujourd'hui, ça fait pratiquement 18 ans de partenariat. On a toujours accompagné le comité dans l'organisation de ces événements, les régionales et plus la grande finale. Donc nous accompagnons, c'est que le comité, non seulement, vous savez que nous sommes une structure purement commerciale, il faut une visibilité sur la structure, une visibilité sur nos produits. Si je prends aujourd'hui le concours de Miss Togo, c'est l'un des événements au Togo qui est le plus suivi. Donc étant donné, en tant qu'une structure commerciale, il faut profiter de cette aubaine, de cette émission, de cet événement pour pouvoir faire valoir ses produits, faire connaître ses produits. Donc je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle nous accompagnons avec le comité. Et vous savez que c'est un partenaire gagnant-gagnant. Chacun essaie de trouver pour son compte. Le comité trouve sa part et nous aussi nous trouvons ce pour nous. Merci. Monsieur Maurice, Sivop continue par illuminer nos Miss. Est-ce pour ça seulement vous avez réitéré votre partenariat cette année? Merci pour la question, madame. Vous nous connaissez déjà. Donc, nous sommes là, derrière le comité Miss Togo, parce que nous avons compris le message qu'ils sont en train de véhiculer. Et nous réitérons encore nos engagements. Nous disons que nous sommes en train de... Dans les jours à venir, j'ai vu de me prononcer, sinon on prépare un bon coup pour... Prononcez-vous. Parce que là, comme l'a dit le président, nous sommes engagés dans la RSE. Nous sommes engagés vraiment dans le respect des principes des objectifs de la RSE. Nous sponsorisons Miss Togo et nous participons également à des événements qui ont un impact direct sur la société, à des événements culturels, à des événements dont la finalité est de toucher les ménages. C'est dans ce cadre, en dehors du Miss Togo, nous sponsorisons les Ivala, qui est une fête traditionnelle. Nous distribuons des kits, des baumes de nerfs, des parfums, des désinfectants. Nous distribuons ça à la population. Maintenant, revenons à Miss Togo. C'est un événement qui célèbre la femme. C'est un événement qui célèbre l'intelligence féminine. C'est un événement qui célèbre la beauté de la femme. Nous sommes dans les cosmétiques, pas depuis longtemps. Notre présence, elle est obligatoire. Donc, du point de vue stratégique même, nous disons l'audience que draine l'événement Miss Togo, façon cet événement est médiatisé. C'est très bien pour faire connaître nos produits. Nous avons des diffuseurs que nous avons innovés en plusieurs grammages. Nous avons des diffuseurs de 140 ml,
le Gold Butuel. C'est un nouveau défrisant que nous avons fait sortir. Ça donne, ça cartonne. C'est l'occasion de faire connaître ce défrisant si nous donnons ça à la Miss. Qu'en est-il de la jeune fille togolaise? Nous avons les dissolvants. Qui ne fait pas, qui ne va pas sans l'ingénieur, je pense qu'elle passe à l'instant va dépasser. Ah oui, parce qu'elle est toute belle ce matin. Ouais. Donc on a des gommages Sivodem, on a des dissolvants pour les ongles, on a des savons, tout le monde sait du savon de vie, on a des gels douche. Donc ça touche directement la population. On a trouvé l'opportunité avec le comité Mustogo pour faire vraiment connaître nos produits et pour aussi participer à aider la jeune fille togolaise. Merci, merci. Alors, le sponsor officiel, Move Africa Togo, toujours en première place. Toujours. Vous êtes allé en cinquième. Indétrônable. Hey, monsieur On Aboussé, prend bonne note. vous avez pris bonne note. Il a dit indétrônable. Alors, monsieur Hervé, Oui. Move encore en première place sur le comité, avec le comité Miss Togo, effet de hasard, pérennité. Surtout pas de hasard. Nous sommes là depuis 2007 comme sponsor officiel et comme je le disais tout à l'heure, nous allons continuer. Miss Togo aujourd'hui n'est plus à présenter, que ce soit le comité, que ce soit la Miss elle-même, que ce soit l'événement. Nous n'avons plus à présenter, nous n'avons plus à expliquer les bienfaits. Je vais peut-être donner un petit exemple pour dire pourquoi Move Africa Togo continue par accompagner le comité. Si vous avez un enfant qui est intelligent, il est, disons, il est beau, il a tout. Que vous soyez le papa, la maman ou l'oncle, vous n'avez pas peur de l'amener chaque matin à l'école. Pourquoi? Vous l'accompagnez, vous êtes fiers d'accompagner cet enfant à l'école. Quand on fait réunion de parents d'élèves, vous êtes content d'assister parce que vous avez un enfant qui vous représente valablement. C'est exactement la même chose. Quand vous avez un événement comme cette élection-là, vous êtes content qu'on vous dise que vous êtes le sponsor officiel. Tout court. C'est tout. Hey, première place. Toujours. Indétrônable. Indétrônable. Alors, Président, quels sont les critères de sélection des candidates? Bon, les critères plus définis sont restés basiques. Hein. Ok. Togolaise d'abord. Il faut être Ok. togolaise, indispensablement. Avoir la taille de 1m70. 1m69 passe pas. Pas d'exigence. Avec une dérogation, Pas d'exigence. avec une dérogation du président. Ok. D'accord. L'âge indiscutable de 18 à 25 ans. Être célibataire sans enfant et sans engagement, ça ne se discute pas non plus. Être belle, bon ça s'apprécie diversement. Et puis savoir parler en public. Répondre à la question. Ou bien C'est l'élément surtout qui fait réussir la fille. l'élément surtout. Donc, disons, les critères de sélection n'ont pas changé. N'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'update, ça n'a Non. pas été levé au... Non, puisque ce sont des critères internationaux qui s'appliquent dans tous les pays, dans tous les concours de beauté. Ok, d'accord, merci. Alors, nous revenons vers notre reine de beauté sur le plateau, Miss 2024. La nuit de votre sacre, ce jour-là du sacre, vous vous rappelez un peu? C'est vrai? Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ben, en tout cas, ça, c'est des moments qui sont gravés éternellement, ou bien? Alors, je vais prier la partie technique de nous faire vivre également cet instant en studio. Et puis, nous allons avoir la réaction de l'actuelle Miss Togo. Il vient donc de rentrer dans l'histoire. Partenaire la brasserie bébé sur l'esplanade du Palais des Congrès avec encore une pléiade d'artistes prévus. Nous allons demander. Voilà, retour en studio. C'était vous, sur l'image, c'était vous à qui on portait l'écharpe, ou c'était une autre personne? Non, c'était moi. Vous êtes sûr? C'était bel et bien vous? Oui, bien sûr. Alors, lorsque vous avez
eu écho, je vais le dire comme ça, de votre nom en tant que Miss Togo 2024. Sensation, effet. Qu'est-ce qui se joue à cet instant T dans votre tête? Premièrement, c'est comme si je rêvais. Ah. Le rêve est devenu réalité. Le rêve est devenu réalité. Après, j'ai su que le rêve est devenu une réalité. Et j'étais trop contente. C'est ça qui m'a poussée même à couler les larmes parce que j'étais emportée. Et ça m'a donné une grande joie le jour-là d'être sélectionnée parmi toutes ces candidates. Il y avait 7 candidates. Et grâce à Dieu, c'était moi là, l'élu du jour. Là, j'étais très contente le jour-là. Alors, ce nouveau titre-là, c'était effet du hasard, c'était miracle, c'était favoritisme ou c'était fruit de dur labeur? Dieu est d'un. Oh oui. Ça a donné ce que ça a donné. Voilà. C'est un miracle parce qu'on était les 7 candidates à compétir le jour-là. Et toutes les filles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais nous avons fait ce que nous pouvons faire parce que tout le monde voulait la couronne. On se battait pour avoir la couronne le jour-là. Et si moi j'ai été sélectionnée, c'est par chance, c'est parce que la chance est de mon côté. Voilà. Je ne peux pas dire que j'ai fait plus que les autres filles. Donc c'est la chance, c'est un miracle. Alors comment est-ce que ça a débuté cette aventure-là? Les premiers jours, les premiers mois, comment est-ce que ça s'est passé? Au début, c'était un peu compliqué. C'était bizarre. C'était bizarre parce que tu te vois, tu dis, c'est comme si tu sors d'un monde à un autre monde. Et tu n'as pas l'habitude de te tenir devant les publics tous les jours, les caméras qui sont face de toi. Mais bon, avec le temps, tu t'améliores. Tu t'améliores et puis jusqu'à présent, je pense que ça va. D'accord. Alors, les premiers jours n'ont pas été compliqués, tout est allé slowly et bien. Alors, quels étaient les temps forts qui ont marqué ce moment-là? Temps fort. Très très fort. J'ai passé quand même un bon mandat. Je garde des belles souvenirs, mais si on va dire un temps fort, j'ai vécu une belle expérience. Je garde beaucoup de souvenirs. Je ne saurais identifier ce temps fort, mais je sais que je garde beaucoup de souvenirs. En tout cas, elle garde beaucoup, beaucoup de souvenirs. Président, les sponsors qui sont là, est-ce qu'ils tiennent promesse ou ils disent seulement qu'ils sont premiers, non. Et puis ça s'arrête à premier? Non, de toute façon, ça se voit. Ça se voit. Sinon, le président ne devait pas sourire en présentement. Même pas ça, c'est-à-dire qu'il faut voir la qualité même de l'organisation, la qualité de la Miss, la qualité de tout. Donc, non, les sponsors tiennent promesse. C'est vrai que nos sponsors à nous, je ne sais pas comment ils font, ils sont spéciaux. Mais alors là, à tout point de vue. À tout point de vue. À la fois côté financier, cash de la chose, et côté matériel. C'est des gens c'est des sociétés qui sont vraiment à la hauteur. Qui sont vraiment à la hauteur, comme ces sociétés viennent de le dire. Elles aiment ce qu'elles font, elles aiment le comité, elles aiment, voilà. Et ça, c'est pas pour les beaux yeux du comité. Ces sociétés ont trouvé leur intérêt. Pour garder ce partenariat. Et puis c'est beaucoup d'argent. C'est une histoire de beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est une histoire qui dépasse tranquillement 200 millions. 200 millions en une année. Donc pour arriver à ce montant, à ce sommet, il faudrait que les gens soient convaincus. Voilà, donc là-dessus, je crois que c'est tranquille. C'est tranquille. Miss Togo, les sponsors ont assumé. Si Bob vous a encore plus suivi. Bien sûr. Vrai de vrai. Ah oui, j'ai reçu tous mes cadeaux. Ils m'ont également soutenu dans la réalisation de mon projet social. Bon, je pense que le président est mieux placé pour le dire. Est-ce que Cap a donné carburant comme oui, bien sûr, je pense que... Où il y a par moment la voiture restait. Cap, pourquoi vous faites comme ça? C'est la Miss qui conduisait ça. Débordé même. Vous avez débordé. Ça a versé même. Le réservoir débordé.
En tout cas. Non, il y a des sociétés qui nous ont même OTR par exemple, elle n'a jamais été sponsor, est venue les deux pieds devant pour financer le projet social de la Miss. Voilà, c'est-à-dire que nous avons eu une année supplémentaire, agréablement. Ouais, plutôt. Madame Maman, vous venez d'arriver dans l'arène des sponsors. Vous voyez challenge qu'ils sont en train de faire là. Vous allez assumer. On va assumer. Vrai de vrai. Vrai de vrai. Vrai de vrai. L'idée, fondamentalement, on partage, comme je l'ai dit, les mêmes valeurs et on est prêt à être derrière le comité en tant que sponsor, à suivre la prochaine élection, à être derrière le comité, à le soutenir. On est prêt, pas prendre la première place. La liste est un peu... mais on espère être sur la shortlist. Monsieur Hervé, oui. Est-ce que Move Africa Togo pense que cet événement, ce concours-là, promeut des valeurs positives du Togo à l'extérieur, ou on reste juste dans notre cadran 228? Ça dépasse les cadres du Togo. Okay. Chaque Miss, après quelques jours de son mandat, nous la voyons dans ses activités à l'extérieur. Nous voyons comment elle représente le Togo dans les foires, dans les salons, dans les expositions, dans des concours même sur le plan international. C'est l'image du Togo, mais c'est l'image aussi du sponsor officiel qui l'accompagne partout. La Miss a une écharpe sur laquelle le logo de Move Africa est floqué. Donc, où qu'elle aille, que ce soit, je ne sais pas, au bout du monde, Move Africa Togo l'accompagne toujours. Donc, ce n'est pas seulement une portée nationale, mais c'est une portée internationale. Est-ce que CAP pense la même chose? Oui, bien sûr que oui. Bon, mais avant d'arriver à votre question, moi je tenais vraiment à dire un grand merci et surtout toutes nos félicitations au comité Miss Togo, surtout au président. Et je ne sais pas comment ils arrivent à le faire, mais et leurs critères de sélection des sponsors, je pense qu'ils le font ça très bien. Et vous allez voir, ils arrivent à trouver, à choisir un client dans chaque secteur. Et lorsqu'ils prennent ce client, il n'y a pas de concurrence. Ça, vous aimez ça. Les sponsors adorent ça. Nous sommes seuls, l'unique. Moi, je suis dans le domaine des hydrocarbures. Je suis Cap Togo. Vous allez voir qu'à part Cap Togo, vous n'allez pas voir une autre compagnie qui aime ça. J'adore ça. Et c'est que le comité arrive à bien le faire. Et ils respectent bien leurs critères de sélection. Ça, c'est un truc que j'aime très bien. Bon, pour aujourd'hui, l'événement de Miss Togo, je pense que c'est pas une portée, ça ne s'arrête pas seulement que sur le plan national. Ça prend ça avec une portée internationale, comme l'a dit le confrère, notre ami de Move Africa. Et aujourd'hui, nous voyons nos Miss qui ont été élus à des Miss Univers, ils participent à des concours de Miss Univers. Donc cela nous c'est-à-dire que ce que nous faisons ici, donc on peut aller le faire sur le plan international. Et lors de la cérémonie, lors de l'événement, je vois que le comité invite les Miss des autres pays à venir participer à la grande finale. Vous allez voir la Miss Bénin, Miss Côte d'Ivoire, tout cela. Donc cela veut dire que ce que nous faisons ici, les gens nous suivent et ça a une portée vraiment internationale. Donc nous encourageons le comité à pouvoir aller dans ce sens et à rehausser encore l'image de la culture togolaise. On a habillé d'autres Miss aussi, les dernières et tout ça à l'extérieur, ou c'est seulement le Togo. Donc est-ce que Miss 2024 vous a valemment représenté à l'extérieur? Oui, bien sûr. Vrai? Vous avez diffusé ses cheveux. Je suis en train de voir s'il y a la place sur les chapeaux. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous mettez un peu de ciment. C'est seulement sur la partie, on a une petite représentation. Même si c'est derrière. Sinon, ça va, on est très content. L'usine est très très content. C'est une vraie opportunité pour nous. On est très très content. Et on est prêt à travailler de concert avec le comité. Merci. Président, quelle est la portée de cet événement à l'international? Oui, c'est vrai que c'est le rôle principal assigné à l'organisation. Faire connaître le Togo à l'international. On est d'accord, révolutionner la chose, apporter notre grain au moulin. Vous le savez, quand par exemple nous avons un concours international, on ne dit plus comité, on ne donne même plus le nom de la fille, on dit le Togo. On était à Miss Monde la dernière fois, on dit le Togo. Voilà, beaucoup certainement sont allés chercher le Togo, c'est où, c'est quoi, surtout qu'ils ont vraiment mis l'accent sur nous en précisant que c'était notre première participation, etc. Donc, on a eu beaucoup de contacts derrière.
C'est un peu l'idée première qui nous avait animés, faire parler de notre pays à l'international. Sur ce plan, je crois qu'on avance. Et maintenant, vous savez, pour organiser, nous avons le budget sur le plan national. Pour aller à l'international, nous avons donc désormais établi notre budget. D'accord? Parce que pour aller aux élections internationales, ça coûte lourd, ça coûte cher. Donc les sponsors sont dedans et ont décidé de nous accompagner. C'est ce qui se fera désormais, deux budgets, sur le plan national et sur le plan international. Voilà. Pour essayer à partir de maintenant, valoriser encore un peu plus, parce que prochainement nous serons à Miss Univers aussi. Nous avons fait Miss Monde, nous serons à Miss Univers. Nous avons déjà la licence de Miss International à l'Asie. On verra si on peut faire les trois la même année, ou on va d'abord Miss Monde, Miss Univers, et l'année d'après continuer avec Miss International. Vous êtes en train de faire rêver les jeunes demoiselles togolaises qui sont en train de nous suivre en direct ce matin-là. Tout à fait. Et je crois, pour la première fois de l'histoire, c'est avec Miss Moladja qu'on a participé à Miss Monde. Voilà. Est-ce que désormais, là, toutes les Miss là, elles vont à Miss Monde? Automatiquement, le fait d'être Miss Togo. C'est-à-dire que les comités internationaux sont très stricts sur un certain nombre de critères. Si, c'est pour ça que cette année, pour les années à venir, nous serons encore un peu plus exigeants. Et donc, pour répondre à votre question, c'est oui. Alors, il arrivera même certaines années où c'est peut-être pas la Miss elle-même ou la première dauphine. Si c'est elle, pour des raisons de l'organisation internationale qui a respecté plus le critère demandé, c'est elle qui ira. Donc les dauphines aussi peuvent postuler? Oui, non, elles ne postulent pas. C'est nous qui les présentons. D'accord. C'est-à-dire qu'ils nous envoient leurs exigences, nous leur envoyons, des fois ils refusent, ils repoussent. Nous pouvons leur envoyer 2 ou 3 demandes. Donc l'élection sera encore plus exigeante à partir de maintenant. Nous souhaiterions que ce soit la Miss élue qui aille pour éviter un certain nombre de quoi. D'accord? Mais en même temps, elle ira à Miss Monde. Celle qui sera élue là ira à Miss Univers. Il manquera peut-être une place si jamais on devrait faire les 3 en même temps pour Miss International. Est-ce qu'il faudrait envoyer une dauphine ou envoyer encore elle à une des 3 élections, on avisera. Mais là, ce sera 2 élections encore internationales en tout cas. Elle ira à Miss Monde, c'est sûr. Donc on a une candidate Miss Monde dans notre studio. C'est tout un honneur pour nous. Alors dites-nous, quels sont les pays déjà vous avez eu à représenter le Togo durant votre mandat? Après mon couronnement, j'ai eu à aller premièrement en France. J'ai été invitée par l'association Passaï Enfants et de la Miss Togo 2007, Aïssa Salo. Nous avions visité des lieux et aussi nous avons profité pour rencontrer des partenaires et leur parler de mon projet social pour pouvoir demander des soutiens, leur accompagnement. J'ai eu aussi la chance d'aller en Belgique pour rencontrer le comité Miss Belgique. Nous avons discuté pour voir si nous pouvons mettre une collaboration entre le comité Miss Belgique et le comité Miss Togo. Après tout, je suis allée encore en France, je pense en France, et aux côtés des athlètes togolais pour les soutenir aux Jeux Olympiques. J'ai fait aussi un tour aux États-Unis. J'ai été invitée par la Miss Togo 2018, Ishaba Tunyango Choro. Le but de ce voyage, tout d'abord, c'est d'aller visiter ce pays. C'est un pays de rêve. Et comme je suis en mandat, j'ai profité pour visiter ce pays. Et j'ai profité de cette occasion également pour suivre des cours en anglais. Qui m'aideront à pouvoir... now you can speak English very well. Voilà. En tout cas, c'est bien. Parlons de vos réalisations. Est-ce que vous pouvez nous dire, one, two, de ces réalisations également phares durant votre mandat? Oui. Mon projet social, c'est la création d'activités génératrices pour les femmes en difficulté. Je suis allée chez moi au village. Chez vous, c'est où? À Badou. D'accord. Premièrement pour l'accueil officiel. Et j'ai vu les femmes, chez nous, nous avons des fraudes.
mais nous n'avons pas un marché pour pouvoir valoriser ces fruits-là. Alors les femmes se sont approchées de moi et m'ont demandé de l'aide. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir construire un marché de fruits pour la population. Alors j'ai dû accepter, je suis venue voir le président du comité et grâce au sponsor officiel Move Africa Togo, j'ai construit un marché de fruits pour les femmes. Je suis qu'elles étaient toutes contentes. Elles étaient très contentes, j'avoue. J'ai aussi construit un bloc sanitaire pour le collège protestant. J'avais fréquenté là-bas. Nous avons un problème de bloc sanitaire depuis que j'ai quitté. Les élèves souffrent jusqu'aujourd'hui. Et grâce à Sivop Togo, nous avons aussi construit un bloc sanitaire au collège protestant. C'est encourageant. C'est pas même fini. Je suis allée encore dans un quartier de la même ville, Badou encore, où les femmes souffrent. Elles font des longues distances pour aller chercher de l'eau potable. Alors, grâce à l'ETR, l'Office togolais des recettes, nous avons fait la pose de la première pierre la fois passée pour la reconstruction d'un forage pour les femmes pour pouvoir leur réduire leurs difficultés. C'est bien ça. J'ai encore fait un tour. Hey, c'est lourd, hein, ce bilan. On va bien s'installer. De mots. Ok. Oui, j'ai été accompagnée par le commissaire général de l'ETR, qui est le président du Haut Conseil pour le développement de la préfecture d'Ouro. Nous avons travaillé sur la sensibilisation des élèves contre la déscolarisation et aussi encourager les filles à se tenir sur les bancs. J'ai appris que les filles fréquentent là-bas, elles commencent bien les études et après elles abandonnent, viennent rester à la maison. Certaines filles voyagent, elles disent qu'elles veulent aller chercher de l'argent. Alors, grâce à nos sensibilisations, j'ai vu que les filles étaient très très contentes le jour-là et je pense qu'elles vont tirer profit parce que ces villes qui sont reculées, les villes qui sont un peu reculées n'ont pas des informations que nous avons. Nous avons la chance de regarder la télé tous les jours, de voir les femmes qui sont des ministres, des grandes autorités dans notre pays et nous rêvons de devenir comme elles. Mais ces filles, comme elles n'ont pas toutes ces opportunités, elles se limitent. Et je pense que c'est à cause de ça qu'elles abandonnent toujours leur études. Et elles ont besoin de la sensibilisation, elles ont besoin que certaines personnes leur parlent de la réalité pour qu'elles voient les choses autrement. Et je pense que nous avons fait ce que nous pouvons faire le jour-là. Et grâce à cette occasion, on a aussi donné les kits scolaires aux élèves et on a offert aussi des bourses aux meilleurs élèves de l'année, surtout les filles. Est-ce que ça vaut la peine de vous poser la question, quelle appréciation de votre bilan? Tellement nous-mêmes on était tous bien, on attendait, mais je pose quand même la question. Appréciation, le bilan, votre mandat, d'après vous, bilan positif, moyen? Bon. Je dirais j'ai passé un très bon mandat. Le bilan, c'est pas positif, c'est moyen. Puisque je n'ai pas encore allé au bout de mes projets sociaux. J'ai juste fait ce que je peux faire. Donc je pense que dans les jours à venir, comme j'ai devant moi les sponsors du comité Miss Togo, ils vont m'accompagner. Je sollicite aussi toutes les autorités qui me suivent à ce moment de pouvoir m'accompagner, même après mon mandat, pour que je puisse terminer mon projet social. Merci. Cap, vous avez suivi avec moi de près, de très près, toutes les réalisations de Miss Togo 2024. Quelle appréciation de ce moment? Non, je dirais que c'est dommage que la Miss fait seulement un an. Oui, c'est dommage, puisque en l'écoutant, vraiment, c'est qu'elle a un programme de société bien fourni, mais elle n'a pas tellement, c'est que beaucoup de jours devant elle pour pouvoir réaliser. Donc, on l'a reconduite sur 2025, elle sera sur Miss exactement, 2025. même si ça Président, vous êtes d'accord? Non, le mandat de la Miss, c'est 5 ans. Ah, voilà. D'accord. C'est 5 ans. Okay. Elle a le mandat avec la couronne pendant un an et elle peut continuer son projet social. Mais elle ne dit pas quelque chose. Ok. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en master, qui part pour un doctorat l'année prochaine. Ok. Donc, je ne sais pas comment, depuis là-bas. Donc, vous pouvez éventuellement l'accompagner sur un an encore, en attendant que Campus France et Kabago lui donnent le visa. Sinon, après, elle va disparaître. Donc, bon, l'argent donné ça au comité. Si elle s'en va... La partie est très importante.
Donc, pour revenir à votre question, je pense que la Miss, elle a été très humble en disant qu'elle a fait un bilan moyen. Moi, je pense que c'est un bilan satisfaisant, puisqu'elle a seulement que 1 an. Et aujourd'hui, j'ai vu que dans le bilan, elle a beaucoup mis un accent particulier sur le plan social. Et vous voyez une structure comme la nôtre aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dans le domaine social, nous faisons beaucoup de choses sur le plan social, aller à l'intérieur du pays, c'est courir sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire, offrir les kits médicaux, nous le faisons. Donc, comme elle vient de lancer un cri d'alarme, nous avons écouté. Et l'année prochaine, je pense que même si elle n'est pas là, comme le président vient de le dire, l'enveloppe sera octroyée au comité Miss. On va continuer le travail qu'elle n'a pas encore achevé. Merci beaucoup. Yvon, appréciation du mandat. Ouais, franchement, je vais rallier mon confrère de CAP. Faire tout ça en une année, c'est un panorama moyen. C'est un objectif. Faire tout ce qu'elle a dit. Aller ici, aller distribuer les kits, faire le marché des fruits, construire des blocs sanitaires, faire le forage, sensibiliser les gens. L'énergie dépensée. En 12 mois. Parallèlement à ça, elle doit répondre à l'école, elle doit aller étudier, elle doit voyager, elle doit aller en France, elle doit aller soutenir les Jeux Olympiques, elle doit visiter les États-Unis pour connaître la valeur du monde. Tout ça en 12 mois. À mon avis, c'est énorme. Derrière, c'est de l'argent aussi. Derrière, c'est l'organisation. Derrière, c'est toute une équipe. Derrière, c'est la mobilisation. C'est des courriers officiels. C'est des carburants. C'est des arrêts de tout. C'est des coups de fil. C'est des stress. Franchement, chapeau à elle. C'est énorme. Nous, on est compris. Moi, j'étais là quand elle était allée là-bas. J'ai voulu être fille en même temps. Elle était reçue par toutes les autorités de la localité. Le préfet était là. Le maire était là. C'était une fierté. C'était très chaleureux. Et il y a les chefs traditionnels, le prêtre, les pasteurs, tout le monde était là. Tout le monde. C'est des libations, c'est des trucs tués, mais c'était bien. Après, elle était là pour la bourse de première pied. J'étais également là. C'était très bien. Tout le monde était à sa disposition. Toute la communauté était à sa disposition. Là, je crois pour leur préfecture Waba, ils vont dire que toutes les filles allaient. Elle a un peu révolutionné l'image que les gens de cette localité auront du concours. J'ai senti ça en nous. On était là il y a 2 semaines pour faire une inauguration du marché de filles du bloc sanitaire. J'étais témoin oculaire à voir comment l'État de plus de 800 élèves ont un bloc sanitaire. On se disait, mais s'ils faisaient 2 blocs, un bloc pour les filles, un autre bloc pour les garçons, c'est bien. Si on peut trouver l'argent pour qu'ils comprennent ça, serait très bien. On sent qu'elle a touché la réalité du milieu. Franchement, chapeau à elle. Nous, on est très satisfaits. On a distribué nos produits. Donc, elle nous a recommandé. Elle nous a recommandé, venez avec les produits. Je veux que tout le monde, tous les élèves prennent nos produits. On est allé avec les savons, avec les tapes, les podas pour les enfants. Quand il y a les bébés, on met. On est allé avec les petits parfums. On est allé avec tous les produits. Ils ont rassemblé les enfants par classe. Vous devez être heureux. Non, franchement, moi-même j'étais content. Donc, imaginez leur joie. Les enfants étaient par classe, leur professeur était devant eux. On a pris le nom un à un chacun, une pièce. Parce qu'elle a recommandé, elle nous a dit, venez donner des produits à mes soeurs, à mes frères. Donc je pense que c'est très bien ce qu'elle a fait. Et nous, là, on a touché, on dit, il faut que le président revienne, on va voir comment maintenant soutenir les autres ministres pour les projets sociaux. Donc ça, là, franchement, chapeau. Merci beaucoup. Le premier des premiers. Indétrônable. Il est trop sûr de lui. Mais je ne peux pas vous désolé. Ceux qui sont capables de faire quelque chose ne se prononcent pas. Tous ceux qui se prononcent là, ils ne vont rien faire. C'est maïs. Effectivement, la Miss a fait un mandat assez riche. Ce qu'elle vient de citer ne sont que des activités qu'elle a initiées, mais du côté de Move Africa, nous avons initié des activités aussi, des actions où la Miss était avec nous. Elle a fait plusieurs actions avec nous. Nous avons fait des dons de vivres, de kits aux femmes
sur la période de la fête des mères, elle était avec nous. Nous avons inauguré des bâtiments scolaires, elle était aussi là avec nous. On a fait plein de choses. Je pense que c'est une Miss qui a beaucoup bougé aussi. Elle a fait beaucoup d'activités. Et quand c'est comme ça, le sponsor officiel, vous savez, nous sommes partout, nous sommes dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où vous ne communiquez pas, vous n'avez pas une puce, vous n'utilisez pas de l'Internet, vous n'appelez pas. Pour toutes ces organisations, s'ils n'ont pas le téléphone, ils ne peuvent rien faire. Donc nous avons été toujours à leur côté. Donc ça a été un mandat assez riche. Elle a fait beaucoup d'actions. Nous l'avons accompagnée à toutes ces actions-là. Chaque fois qu'elle se déplaçait, nous étions aussi là pour l'accompagner, pour la soutenir. Je pense qu'effectivement, ça a été un mandat assez riche. Madame Maman, bon, vous venez d'arriver dans l'arène. Vous avez écouté les sponsors, vous avez écouté le déroulement même du mandat de la Miss Togo 2024. Vous êtes toujours prête à accompagner? Tout à fait, on est prêt. Et en fait, je reconnais dans beaucoup de choses que la Miss a dit. Il y a beaucoup de choses qui me parlent à travers le projet EID. Donc, le projet EID qui permet de faciliter l'identification, je le répète, de la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au Togo qui ne disposent pas d'une preuve d'identité. Et cela bloque l'accès à beaucoup aux ressources, que ce soit du secteur public ou des acteurs économiques privés. Donc, j'ai entendu la Miss a parler de financer les dames du marché à pouvoir vendre leurs fruits. Si ces dames-là, aujourd'hui, disposent d'une preuve d'identité, parce que pour la plupart, certaines n'en disposent pas, si ces dames-là disposent d'une preuve d'identité, elles peuvent aller vers des instituts financiers pour demander des prêts ou un accompagnement. Donc, vous voyez la synergie entre ce que nous faisons et pourquoi on a également décidé d'être sponsor du comité Miss Togo. Donc on peut, grâce à cette carte, donc je profite en même temps pour peut-être la montrer à la caméra. Chacun fait sa publicité, allez se montrer seulement. Donc voilà, c'est cette carte-là qui va permettre, une fois enregistrée, donc qui sera remis aux citoyens. Donc je rappelle que ce n'est pas uniquement des Togolais, donc c'est toute personne qui habitant sur le territoire togolais, peu importe son genre, son appartenance religieuse, sa nationalité. Donc tout le monde peut avoir accès gratuitement à cette carte-là. Et cette carte lui permet d'avoir accès aux services de base, l'éducation, la santé, et puis tout ce qui est institution financière. Je rappelle que c'est le projet EID est le premier projet inscrit sur la feuille gouvernementale 2020-2025. Donc, tout est fait pour qu'on puisse délivrer cette carte-là. Et en accompagnant le comité Miss Togo en tant que sponsor qui représente tout le Togo. Donc, c'est-à-dire que la Miss va représenter toutes les régions. C'est divers, donc on va voir tous les aspects de notre pays. Donc, personne n'est exclu. Donc, tout le monde est inclus. Du coup, c'est vraiment une fierté pour nous d'être inscrit cette année en tant que sponsor de l'événement Miss Togo. Et j'espère que nous serons ici l'année prochaine. Je ne vais pas être trop ambitieuse pour détrôner Monsieur Demoule, mais peut-être espérer être juste derrière ou trouver une petite place sur la banderole de notre Miss. En tout cas, merci beaucoup à vous. On va encore aller vers Monsieur le premier des premiers. Il nous dira, le premier des premiers nous dira, est-ce qu'il a déjà vu les candidates actuelles? Premier des premiers. Je dirais oui. Vous les avez déjà côtoyées? Oui, bien avant même qu'elles ne soient en campement, dès que les régionales finissent, le comité prend soin de concocter un certain nombre d'activités pour les candidates. Et parmi ces activités-là, il y a des visites d'entreprise.
Et donc, ces candidates ont eu l'occasion de venir à Move Africa Togo à la direction générale pour rencontrer et le directeur général, le directeur commercial, tous les départements. Ensuite, elles ont fait des imprégnations dans les différents services pour voir dans la pratique comment est-ce que ça se fait. En fonction de leur études, de leur niveau et autres là, elles ont été réparties soit en agence, au marketing, aux ressources humaines, ainsi de suite. Donc, toute l'entreprise, elles ont eu l'occasion de pouvoir venir regarder comment le travail se fait en entreprise. Parce que comme le président l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement la beauté physique, mais aussi la beauté intellectuelle. Donc, ce sont des personnes qui sont éduquées, qui suivent des formations. Donc, elles viennent voir dans la pratique ce qui se passe. Après l'élection, il y a une vie professionnelle. Donc, elles savent aujourd'hui ce qui les attend. Au-delà de ça, elles ont fait aussi des sorties. Et le sponsor officiel a été associé pas plus tard que le dimanche encore. Elles étaient en sortie plage et le sponsor officiel a accompagné aussi pour pouvoir mieux les aider à organiser cette élection-là. Donc nous sommes toujours avec eux, comme je l'ai dit tout à l'heure. La téléphonie mobile, c'est ça, c'est l'Internet, c'est les appels, c'est tous les autres services qui viennent après. Donc à chaque fois que le comité fait un déplacement ou bien la Miss fait un déplacement ou quelque chose est organisé, nous suivons et les 20 candidates, nous les suivons aussi. D'accord. Président, Oui. l'organisation de cette année, comment est-ce que ça se déroule? Ça va? Est-ce que nous sommes déjà à quelques heures de la grande finale? Non, oui, ça va. Ça se passe très bien. Ouais, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts. Nous faisons les dernières réunions pour affiner les derniers détails. Mais sinon, c'est bon, nous sommes prêts. Toute l'équipe est en place. Chaque membre de l'équipe, chaque équipe joue sa partition comme cela est inscrit sur la feuille de gouvernance de l'élection. D'accord. Cap Togo, vous avez eu œil des regards dans tout ce que le comité a fait comme présélection régionale et avant d'aboutir à la grande finale, ou c'est juste à la finale vous vous positionnez? Alors, pour les régionales de l'intérieur du pays, bon, on n'a pas eu l'occasion de participer, mais la régionale de Lomé, Cap était là. Oui, on était présents et c'est l'occasion pour nous de toucher le doigt certaines réalités au niveau de l'organisation. Vous voyez, quand on est devant notre piste d'écran, on pense que c'est facile. Et dans le préparatif, j'ai vu un certain nombre de choses et je profite de l'occasion pour donner toutes mes félicitations au président. C'est pas facile parce qu'il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens financiers et pouvoir organiser cet événement. Donc à la régionale de Lomé, on était là. Et dans la salle, on a fait des euros gagnants. Et on a fait des jeux pour permettre aux visiteurs de gagner certains produits de Cap Togo. Donc à la grande finale aussi, nous serons là. Donc je pense que l'année prochaine... Avec les jeux pour gagner. Oui. On gagne voiture. On va faire toujours des euros gagnants. On va gagner voiture. Non. Vous aurez l'occasion de gagner ça avec tous les produits de Cap. D'accord. Alors, Monsieur Maurice, vous êtes toujours aide de regard depuis le début jusqu'à la fin. Ou ai-je menti? On est toujours collés. On travaille le conseil du comité. On était à Kara, on était à Lomé pour l'élection à Lomé pareil. Donc ça va chez nous, il n'y a pas de problème. La Miss était aussi avec nous, j'avais oublié. Elle était avec nous au premier mai pour fêter nos 20 ans. Ça c'est une activité. Donc ça va chez nous, on est à peu près déjà l'équipe et tout. Ce que je tiens à dire fondamentalement, c'est la discipline du comité. C'est comme ils sont très disciplinés. Ils m'impressionnent dans leur organisation. Ils sont très disciplinés. Chacun sait quoi faire, quand le faire, comment le faire. On vit les cacamonos, on vit les titres, on vit. Tout est sous contrôle. Ça, franchement, chapeau. Indétrônable. Aide de regard depuis le début ou juste à la fin? Toujours, le comité nous associe dans toutes les activités qu'ils font et ils partagent les informations avec nous. Nous sommes, je pense, nous avons la primeur de toutes les informations et puis nous sommes toujours associés dans tout ce qu'ils font. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est une belle organisation que nous sommes fiers d'accompagner. Donc cela va de soi que nous soyons toujours avec eux, que nous puissions continuer par les accompagner dans cette organisation qui est presque parfaite. Madame Maman, vous voulez aussi avoir tout œil de regard, tout geste Lomé.
Ben, nous, on est là, on est disponible pour le comité. Donc, on est là. S'ils veulent qu'on les accompagne de l'OB à 5C, on se tient prêt. Ou bien. C'est ça. Bon, maintenant, Président, combien de candidates sont en liste pour cette grande finale? 20. 20. Pourquoi ça diminue? Normalement, c'est 20. Normalement, c'est 20. L'année dernière, on a eu une pression forte. Ok. Cette année, on a eu la même pression, mais on a pu s'en dégager. On a trouvé désormais la formule de caster les filles. Ok. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, nous avons à peu près 150 filles, supposons. Ok? Normalement, en fait, nous faisions 5 régionales. Oui. D'accord? Maintenant que c'est 2 super régionales avant la finale, nous essayons, quand le nombre est légèrement, enfin, le nombre est pléthorique, de diminuer ce nombre-là dans un casting. Ok. D'accord? Avant de retenir les filles, d'abord les filles, quand elles déposent leur candidature, nous faisons des études de dossier. Certaines filles, pour certaines raisons, ne sont pas retenues. D'accord? Celles qui sont retenues, comme l'année, le nombre était encore important, on les a castées avant de les envoyer à Kara. Ok. D'accord? Et on a fait la même chose à Lomé. Et puis bon, on a retenu 20, 3 fois et 20. Voilà. C'est nous-mêmes, c'est une décision du comité que désormais, au tout départ c'était comme ça, mais l'année dernière on s'y était pas préparé. La pression était tellement forte qu'on n'a pas pu venir en dessous de 27. Ok. Mais là, cette année, on a décidé à la que, normale. voilà, par exemple, après avoir éliminé, on s'est retrouvé avec 42, 43 filles. Bon, on fait comment? On ne va pas faire les régionales avec ce nombre-là. On a fait le casting pour arriver à 20. Ok. On a fait à Kara pour l'OB aussi. Et puis bon, désormais, c'est ce qui se fera. Merci. Alors, avec la complicité de la partie technique, nous allons découvrir ces candidates-là avec cet élément. H on the beat. Isole mijo, mizonva mijo. Yaida fisike, mama malio. Mizo mijo, ame baba melete comme mama me uchinywe na mano vinywe la tuo. Kake, amanga tochova susisible sina novia. Beton toma barato, beton toma barato. Kake, amanga tochova solo na novia. Atuko mutoma to lavo, beton toma barato. Oh ya oh, I said oh ya oh. Together, we
voilà, 20 finalistes. Alors, si je pose la question aux sponsors habitués, ils vont dire qu'elles sont toutes jolies. Si je pose la question à la Miss actuelle, elle ne peut pas dire autre chose. Président, même n'en parlons pas. Je viens chez Madame Maman. Madame Maman, dites-nous, vous avez vu ces 20 candidates-là? Tout à fait. Quelle appréciation des filles? Est-ce qu'elles sont à la hauteur de la compétition? Ah oui, totalement. Là, on a découvert 20 filles magnifiques, gracieuses, très très belles. Je pense qu'elles ont tous les critères définis par le président. En tout cas, elles sont grandes. On voit les jambes longues des filles. Et je pense que chacune a sa singularité. Je pense représente quand même notre pays. Donc elles sont magnifiques et moi j'ai hâte de voir la suite. Ça ne vaut pas la peine que je pose la question aux autres. Miss 2024, quelle est votre relation avec ces filles-là? Bien, bonne entente. Vous êtes leur grande sœur, quoi. Parce que vous avez déjà porté la couronne. Donc il y a une bonne entente entre vous et les filles. Elles peuvent venir prendre conseil chez vous. Oui, bien sûr, je vais chez elles des fois et on discute ensemble. Elles me posent des questions. Et puis vous essayez de les encourager aussi. Je les encourage quand même. Parce que ce n'est pas facile. Pas du tout. Ouais. Président, innovation sur cette 29e édition ou statu quo? Statu quo, venez dans la salle. Je vais dire, déjà, ça se fera au 2 février, c'est une innovation. Une belle soirée. Une soirée agréable. À couper le souffle. Tout simplement. Donc de venir au 2 février. Venir dans la soirée. Venir Président, mettez-nous un peu venez dans la salle. La bouche. Non. Je sais pas, il faut nous mettre quelque chose dans la bouche. L'artiste Centrino sera là, par exemple. Oh, c'est fini, président. La soirée en elle-même, l'organisation, les Togolais nous font confiance. Ils savent que nous maîtrisons l'organisation. La soirée va commencer. Ça débute toujours à l'heure. J'adore cette partie. 21h. Pile poil. Pile poil, nous démarrons. C'est respecter un peu même le spectacle et le public. Respecter les gens qui sont invités. D'accord? Et les gens sont branchés même de l'international pour regarder. Donc, respectons ça, respectons les gens. La soirée va démarrer à 21h. L'équipe est prête, nous sommes prêts, tout le monde est prêt. On est d'accord. L'équipe extérieure, l'équipe technique, ceux qui nous appuient, la télévision togolaise, tout, la RTDS, les journalistes, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Donc logiquement, ça va être plutôt une très belle soirée. Alors, à quel type de questions les filles devront répondre? Football. C'est quoi la question? Move Togo. La lead. Voilà, chacun ses défauts. Oui, de toute façon, ça sera une... J'ai 3 questions sur ma table. Je vais valider une. Ça sera la même question pour toutes les filles. D'accord. Ok, il n'y aura pas de combine. Voilà, non. Donc, de toutes les façons, il y a combine ou pas, c'est vous qui allez apprécier. Ou tu sais parler le français ou pas. C'est l'expression que nous voulons. Ce n'est pas forcément le fond. Ce n'est pas une question pour un champion. C'est de savoir s'exprimer, la spontanéité, être à l'aise. Être à l'aise, puisque le problème, c'est ça. Quand nous sortons, après, les gens ont à peine envie de nous voir. Bien. Ils veulent parler là. Donc la question lui est adressée. Il faudrait donc je vais être à l'aise. Voilà, je vais être à l'aise d'être avec une personne donc à mesure de porter haut le flambeau et les couleurs du drapeau d'eau. Merci. En tout cas, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Et on sait que lorsqu'il y a compétition, il y a remise de prix, naturellement. À quoi doit-on s'attendre avec Sivop cette année pour la Miss? Non, ce côté est réglé. Ce côté de cadeau. En fait, le plus important aujourd'hui, le comité est au-dessus. Est largement au-dessus du matériel par rapport aux filles. Le plus important, c'est cette jeune fille qui la veille est complètement inconnue, qui devient ambassadrice, qui passe à... c'est plutôt là le plus grand cadeau. Et la fille doit pouvoir s'en servir. C'est plutôt pour elle, là, le plus grand, le plus important. Elle qui veut aller faire son doctorat, si elle n'est pas passée par ici, elle le ferait autrement, mais c'est plus à elle. C'est plus à l'aise d'avoir les bourses, d'avoir l'argent, d'avoir les visas, d'avoir tout tranquille et d'aller se poser. Nous, là, j'ai parti il y a longtemps. Disons, Martine va aller à l'Amérique. Voilà. Tu
Voilà, Donc, voilà. les sponsors, Sur ce c'est plan, géré, c'est sur les ce lots sont là. Les lots sont là. Les lots sont là. De toutes les façons, c'est des gens qui donnent même le chèque avant. Hey, Donc, pour donner chèque à la TT, voilà, les les chèques sont déjà là. Président, Voilà. donc, on va Après, partir ensemble. c'est nous qui Je vais gérons. monter dans votre voiture à la fin de l'émission. Voilà. Et qui leur rendons compte. Et s'ils D'accord. continuent, ça voudrait dire qu'ils continuent de nous faire confiance Ok. et que nous l'utilisons à bon escient. Ok. Alors, Miss Togo, il y a beaucoup de jeunes demoiselles togolaises qui sont en train de nous suivre présentement. Quel mot de motivation à l'endroit de celles qui peinent et qui ne sont pas confiantes à aller vers ce concours de beauté, avec elles ne trouvent pas le courage, la force de se présenter, mais elles ont tous les atouts possibles pour se présenter. Tout d'abord, je dirais c'est une belle expérience. J'aurais aimé qu'elles viennent aussi tenter leur chance. Même malgré les critiques, malgré tout ce que les gens disent, bon, nous aussi on n'avait qu'au départ, mais on est venu, on a vu les choses autrement. Donc je ne peux pas concrètement, même si on essaie de les parler, elles n'arrivent pas à comprendre. Qu'elles viennent tenter leur chance et qu'elles ne se laissent pas influencer par le public ou bien les gens ou les ont dit, qu'elles viennent tenter leur chance, qu'elles ont le courage, qu'elles viennent aussi démontrer que oui, c'est mon rêve, j'aimerais le faire. Donc, quand elles viennent tenter leur chance, je pense que ça peut. Merci beaucoup. Alors, Président, lieu, le passe là qui est important. Oui. Lieu, passe et autres conditions d'accès, ce 14. L'élection aura lieu au 2 février, plus précisément sous la tente. Sous la tente, la salle de conférence. Salle de conférence. La salle est attenante. À l'espace parking du 2 février. C'est là où nous l'avions fait en période Covid. D'accord, c'est un espace agréable avec un grand mur d'image qui donnera un rendu positif agréable. Voilà, donc nous demandons aux gens d'arriver tôt. Il y a juste une seule entrée. C'est une entrée unique. On va souffrir, donc, on va voilà. lire. Et là, l'espace est lourdement sécurisé. Donc, venez vite. Déjà à 19h, 19h30, la salle sera ouverte, disponible. Ceux qui ont donc le courage de venir tôt pour s'installer, être à l'aise pour voir cette soirée qui va démarrer pile à l'heure. Voilà. Et puis bon, évidemment, l'entrée c'est quoi? 15 000, 25 000 et 40 000. Maintenant, ceux qui peuvent, qu'ils essayent d'essayer de voir s'ils peuvent encore trouver des tickets. Donc, il n'y a plus moyen de trouver. C'est pas très évident en ce moment, mais que les gens essayent. Que les gens essayent. Le comité est là. Je crois que ça se voit aussi un peu dans le hall de l'hôtel du 2 février. Que les gens essayent. Que les gens essayent. Ce sera en direct sur TDS. Donc, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas pour des raisons de suffisance de place ou d'insuffisance de place, restent devant leur poste téléviseur cette année. Pour les 30 ans l'année prochaine, on fera encore un peu plus grand. D'accord, merci Président. Alors, on va faire un dernier tour de table. On va permettre à nos sponsors, à notre Miss, à notre Président également de placer leur mot de la fin, tout simplement. Nous allons commencer avec le premier des premiers. Indétrônable. Merci à vous de nous recevoir ici. Merci au comité pour tout ce qu'ils font depuis plusieurs années déjà. Nous ne cesserons de le dire, de les encourager. Bon vent à eux. Et à la Miss aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un mandat assez rempli. Elle va finir bientôt, mais nous continuons ensemble à travailler. Celles qui vont venir, nous serons toujours là, Dieu voulant, pour continuer à travailler avec eux. À tous ceux qui sont nos abonnés, qui sont nos futurs abonnés, nous ne pouvons que les inviter à être prêts pour cette grande soirée-là, à acheter beaucoup de connexions dans leur téléphone, parce que non seulement ils verront ça sur la TDS, ils verront ça aussi en live, donc ils n'ont qu'à avoir suffisamment de connexions pour pouvoir suivre ça en direct et pouvoir commenter, parce que nous avons constaté aussi que les internautes sont vraiment très très actifs la nuit de l'élection. C'est un rare moment où vous ne trouvez presque personne en ville. Tout le monde est soit scotché à sa télé ou bien à son téléphone. Donc nous les encourageons à souscrire aux différents forfaits aussi. Ceux qui ne sont pas encore dans le mouvement, à rentrer dans le mouvement. N'oubliez pas, la voiture est toujours en jeu. Étoile 50-50 dièse. Merci. Madame Maman, mot de la fin.
Déjà, je vous remercie pour cette invitation et je remercie également le comité pour nous avoir donné cette opportunité d'être à l'ANID, donc l'Agence nationale d'identification, d'être sponsor de cet événement. Comme l'a dit Monsieur de Mouve, c'est un événement qui est suivi pas seulement par des Togolais, mais par toute personne à l'international, les Togolais de la diaspora et autres. Donc toute personne qui s'intéresse au Togo. Donc pour nous, ANID, qui porte le projet EID, c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir être là, de soutenir ce comité-là. Et j'invite tout le monde à regarder la télé la nuit du 14, à être sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Et vous allez en apprendre également un peu plus sur notre projet parce qu'il y a plein de surprises qui vont vous attendre. Merci. Merci. Cap Togo. Oui, nous disons un grand merci à toute la direction de d'État Santé pour cette invitation, pour cette émission. Merci. Malheureusement, on a fait seulement qu'une heure de temps. Ouais, mais on peut prolonger. Ah ouais. Si vous avez du temps, si le président valide, on va faire 4 heures d'émission. Merci surtout au président pour le travail inestimable qu'il a accompli depuis des années. Il fait vraiment un travail gigantesque avec son comité. Et vous savez, sur ce plateau, nous parlons seulement du président, mais il y a des femmes et des hommes valeureux dans l'ombre qui font un travail très énorme pour la réussite de la soirée. Donc disons merci à toutes ces personnes, merci au président, merci au comité. Et Cap Togo sera toujours de votre côté et je pense que l'année 2025, on va faire des choses encore plus grandes pour accompagner surtout la Miss, celle qui sera élue, et pour la réalisation de son projet de société. Je dis merci aussi à la Miss qui est présente ici avec nous pour le travail qu'elle a fait. C'est vrai qu'elle a eu seulement un an, mais elle a fait un travail très bon. Merci à elle. Et bonne chance à la future Miss. En tout cas, si Bob. J'ai plus grand chose à dire. Tout a été déjà dit. Merci, je renouvelle les remerciements. Et je félicite et j'encourage le comité. J'appelle tout le public à répondre. Je souhaite bonne chance à toutes les candidates qui sont sur la liste et que Dieu soit avec nous tous pour que tout se passe bien. Merci. Miss Togo 2024, votre mot de la fin. Tout d'abord, je tiens à féliciter toutes les candidates qui participent à l'émission Miss Togo. Si elles ont été sélectionnées pour la finale, c'est qu'elles méritent toute cette couronne. Alors moi, je suis prête à leur remettre cette couronne. Qu'elles n'ont qu'à donner le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles se disent je suis là pour ça, je suis là pour gagner, qu'elles ont confiance en elles, qu'elles laissent tomber le public qui les influence négativement ou positivement, qu'elles se concentrent, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et moi, je serai prête à leur rendre la couronne, que la meilleure l'emporte. Merci beaucoup, nous allons... Et je profite aussi pour remercier toute la population togolaise qui m'ont soutenu, qui ont été là pour moi du début de mon élection jusqu'à aujourd'hui. Merci, car c'est grâce à vous que je suis devenue cette personne que je suis aujourd'hui. Un grand merci à tous les partenaires du Comité national Miss Togo, le sponsor officiel Move Africa Togo, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont soutenu dans la réalisation de mon projet social. Je ne saurais terminer sans aussi remercier toutes les autorités togolaises qui soutiennent toujours cet événement qui valorise à la fois la beauté et la culture de notre pays. Un grand merci au président du comité national Miss Togo, sans qui cet événement n'aura pas lieu. Merci président pour tout ce que vous faites pour la jeunesse togolaise. Merci. Merci à Merci vous. également à Delta Santé pour cette émission. Merci beaucoup. Alors nous allons boucler la boucle avec le président des présidents, voilà, qui va placer son mot de la fin et ainsi on va se libérer. Oui, c'est vrai. Ici, je voudrais dire merci d'abord aux premières autorités de ce pays. Vous savez, si le président de la République n'avait pas eu l'amabilité, on n'aurait pas eu, ou n'avait pas compris l'audience ou l'importance de cet événement, on n'aurait pas eu accès à cette salle dont il est le seul à donner le go. Ok. D'accord. Je le remercie. Je voudrais que les gens comprennent l'importance de cette autorisation. D'accord.
Et après, maintenant, les Togolais dans leur ensemble, pour la confiance qui nous a été accordée, de continuer à nous aider à grandir dans ce projet. Nous n'avons pas le monopole du savoir. Nous évoluons ensemble. D'accord? Nous avons émis cette idée. Nous sommes venus avec ce projet qui parlera, que nous le voulons ou pas, du Togo à notre nom, à notre place. Venez nous aider, même pas vos critiques. Hein. Oui, sans critique, on ne peut pas évoluer. Venez, même critiquez-nous. Et ensemble, nous allons évoluer. Vous les journalistes, sans lesquels rien ne pourrait se faire. Le projet serait mort-né. Vous l'avez fait savoir. Maintenant, les créateurs de contenu. C'est ça. Évoluez avec nous. Faites en sorte que ça puisse avancer. C'est un projet trop important, un peu trop lourd, pour que ça soit porté que seul par le comité. Nous ferons ce que nous pourrons. Mais venez nous aider pour que nous puissions avancer. Pour la soirée, soyez-en certains, l'élection sera suffisamment transparente. C'est la plus méritante qui sera élue. Nous allons détacher du prix pour que le jury fasse son travail en toute transparence. Donc faites-nous confiance. Venez voir, consommer sans modération la soirée. Merci. Merci. Merci à tous nos invités en studio. Un grand merci parce que vous avez éclairé la lanterne de plus d'un. Donc on ne peut que vous dire merci. Alors nous espérons que nos invités ont autant que faire ce que répondu aux questions qui demeuraient en nombre sur eux et leur rapport dans l'historique et fabuleux événement Miss Togo. Qui des 20 candidates en lice sera la 29e candidate à porter l'écharpe de Miss Togo 2025? Nous vous espérons nombreux en présentiel ce 14 décembre 2024 à l'hôtel 2 février à partir de 21h. Soutenez l'élection en réagissant sur les canaux affectés à l'édition pour vote et autres. Alors, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance et bonne prestation aux prétendantes à la couronne en course. C'est le Togo qui gagne. Alors, rendez-vous ce 14 à partir de 21h. Au revoir. Élection Miss Togo 2025, le comité national Miss Togo, Move Africa Togo, sponsor officiel, et l'ensemble des partenaires vous offrent la finale de la 29e édition de l'élection Miss Togo le samedi 14 décembre 2024 à 21h à l'hôtel 2 février de Lomé. Venez vivre une soirée inoubliable de la célébration de la beauté féminine togolaise où glamour et talent s'entrelacent pour élire une nouvelle reine. Prix d'entrée 15 000 francs, 25 000 francs, réservation 40 000 francs. Infoline 99 69 88 98. Ensemble, célébrons la beauté togolaise.